Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue sur MP Vision TV. Nous recevons ce soir dans le tout premier numéro de votre émission, invité de la semaine, le président Nazif Kofi Di Kabongo de l'Académie Kabongo Sport de Parakou et de Kandi, accompagné de son épouse Catherine Mayer. Bonsoir président. Bonsoir madame la journaliste, comment vous allez? Bien. Je profite de votre plateau pour vous dire du courage. Merci monsieur le président. Et je ne dois pas commencer par là, sans saluer la population de Parakou, celle de Kandi et en général celle du Bénin. Merci beaucoup président. Merci. Bonsoir madame Kabongo. Bonsoir madame journaliste. Alors, monsieur Nazif Kofi, vous êtes rentré au pays il y a quelques semaines en compagnie de votre épouse dans le cadre des différentes activités au sein de votre académie. Et on apprend tout de suite dans les coulisses une rentrée sportive qui s'annonce. Quel est le point des préparatifs? Les préparatifs vont bon train et on ne se plaint pas. Et je pense que vous êtes déjà à peu d'œuvre. C'est pourquoi nous sommes sur votre plateau. Hein? Et je crois que dès que je dis à souriant, il faut savoir que les choses positives s'annoncent très bien. Donc, c'est pour dire que nous sommes en train de mettre les petits plats dans les grands plats pour que la fête soit belle. Et je crois que déjà ça avance et ça s'annonce bien. Alors, parlons à présent des innovations. Qu'est-ce qui est prévu en réalité au sein de l'académie? Bon, pour les poissons ramassés, ce qui est prévu d'abord, nous avons deux activités. Il y a la rentrée sportive qui va s'annoncer avec le brassage de nos deux centres, l'Académie Kabongo Sport de Parakou et des centres de l'Homologue. Parce que nous avons un annexe à Kandi qui est aussi AKSK ou AKSP. Donc, pour pouvoir les familiariser, nous allons faire déjà un match de brassage le samedi, le 30. Ce qui veut dire que pour annoncer que la fête serait belle, pour l'ouverture du siège. Donc nous avons deux objets sur la table, l'ouverture du siège et puis le brassage des deux centres, l'Académie Kabongo Sport de Parakou et celle de Kandi. Alors, vous venez de nous parler justement de l'inauguration de votre siège. Que retenir en réalité sur cette activité? Donc, je vais d'abord faire le rétropédalage par rapport à votre question. Parce que vous avez demandé dans votre question précédente quelles sont les innovations dont nous voulons. Parce que l'innovation, il y a déjà une nouvelle siège. C'est ça. Et nous avons déjà des nouveaux matériaux d'entraînement qui sont là. Et je crois que nous avons d'autres ambitions nouvelles qui vont précéder pour ces jeunes garçons et jeunes filles, parce que l'académie aussi est inclue avec les femmes, les filles qui ont envie de faire du sport, leur passion. Donc voilà, en quelque sorte, de façon ramassée, ce que nous donnons comme innovation, c'est-à-dire les nouveaux maillots, les nouveaux matériaux, nouveaux sièges, etc. Nouveau recadrage des encadreurs, des entraîneurs qui vont s'augmenter à ce qui se faisait. Parce que à chaque année, j'ai décidé d'amener un plus. Quand je regarde derrière moi, quand je regarde dans le rétroviseur, nous avons parlé du bus qui a été réalisé, des encadreurs techniques qui a été réaménagé, et nous avons aussi les sièges aujourd'hui qui s'ajoutent de nouveau. Et les nouveaux maillots qui sont là pour le centre, des nouveaux matériaux d'entraînement qui sont là. Voilà des trucs nouveaux actuellement que nous voulons ajouter pour cette inauguration du siège. Alors, après l'inauguration de votre centre, quelles sont les activités qui seront menées au sein du centre? Au sein du centre, nous avons, comme j'ai parlé, de la familiarisation et du brassage, c'est-à-dire il faut dire à ces enfants qui sont appris à aller vivre à Kandi,
ou bien ceux de Kandi sont appris à venir vivre à Parakou. Donc cette familiarisation et ce brassage, c'est le moteur de l'évolution du centre. Parce qu'une voiture sans moteur, ce serait une carrosserie vide qu'il faut jeter. Voilà que pour ces jeunes, leur avenir nous préoccupe. Il faut qu'ils soient comme le président aujourd'hui qui est sur votre plateau et qui est en train de parler. Donc quand je vais prendre l'inauguration du siège, même, c'est-à-dire déjà le dimanche à 9h, déjà l'installation serait à place et les autorités compétentes pour assister à l'ouverture du centre. Et dans le centre, dans le siège, nous avons ces jeunes qui feront de la partie, qui vont recevoir des nouveaux trucs, les kits scolaires, les sacs de l'école, leurs crampons, leurs équipements et tout par nos sponsors et nos partenaires CODIS qui nous accompagnent de long en large dans ce que nous faisons. Voilà comment, après, ça c'est le préambule de l'ouverture. Et quand ça va passer avec ces enfants et ces jeunes, quand ils seront en joie, nous allons passer à la coupure du ruban et les discours vont se précéder. Et voilà en quelque sorte comment l'organisation va se faire. Et je crois que vous êtes là pour nous cadrer au fur et à mesure que nous allons dérouter un peu, vous allez exercer votre métier. Parce que chaque caïman a son marigot. Eh bien, on note également la présence d'une équipe féminine au sein de votre académie. Oui. Alors, je vais adresser cette question précisément à Madame Kabongo. Dites-nous, Madame Kabongo, quelle appréciation faites-vous des performances des joueuses de votre académie? Hallo, liebe Zuschauer, hier aus Benin und speziell hier im Norden, Parakou und Kandi und alle hier im Norden. Ich begrüße alle Zuschauer ganz herzlich und natürlich auch in Deutschland, alle, die mich jetzt sehen. Hallo und toll, dass Sie Interesse haben und zuschauen, was wir hier machen. Nochmal vielen Dank für die Einladung in diesem privaten Fernsehsender. Vielen Dank den Technikern, der Journalistin und den Kameraleuten, dass wir hier sein dürfen. Genau, das Zentrum Kabongo hat eine Mädchenmannschaft und diese Mädchenmannschaft hat sich entwickelt. 2018 haben wir mit den Mädchen angefangen und 2015 bereits mit den Jungs. Und ich bin jedes Jahr einmal hier und schaue mir an und rede viel mit den Mädchen, wie sich das entwickelt. Und es ist einfach toll, sie zu sehen, wie sie sich fußballerisch weiterentwickelt haben, aber besonders in ihrer Persönlichkeit. Denn das ist das Ziel dieser Arbeit, dieser sozialen Arbeit, die wir hier im Zentrum Kabongo machen. Das ist nicht, dass alle Fußballprofis werden, sondern das ist, dass sich die Mädchen selbstbewusst zeigen, dass sie zur Schule gehen, dass sie ihren Eltern zeigen, dass sie etwas erreichen wollen und Ziele haben. Und genau das ist das, was wir über unsere soziale Arbeit, über den Fußball erreichen wollen. Jetzt haben wir es geschafft, ein Büro, ein Zentrum zu bauen mit unserem Partner zusammen und auch anderen Spendern aus Bremen, dem Partner CODIS, dem wir sehr viel zu verdanken haben und die ich jetzt nochmal herzlich grüße nach Bremen. Und mit diesem Zentrum hier, was wir geschafft haben, wollen wir die Mädchen besonders noch stärken. Wir wollen Workshops mit ihnen machen und anderes, um ihnen noch mehr Aufklärung zu geben, was sie im Leben erreichen können, wie sie sich weiterentwickeln können. Sie sollen erlernen und erfahren, was es bedeutet, eine Frau zu sein. Eine stolze afrikanische Frau, die etwas schaffen kann. Und das ist etwas, was wir hier in unserer sozialen Arbeit machen. Und ich bin total froh und glücklich, jedes Mal die bekannten Gesichter wiederzusehen. Denn es sind Mädchen, die schon viele Jahre jetzt dabei sind. Und wir haben Mädchen zwischen 8 und 25. Und alle gehen zur Schule oder studieren. Und das ist einfach eine ganz tolle Entwicklung. In Kandi ebenfalls. Da gibt es auch eine große Mädchengruppe. Und
Ich wollte noch sagen, wir sind hier in diesem privaten Fernsehsender und ich erlebe ja, was in Deutschland für Technik und wie die Ausstattung in den Büros ist. Ich arbeite selber in einem Büro und wenn ich hier sehe, mit welchem Material hier gearbeitet wird, die Techniker, die im Büro haben ja, den Computer, die Kameras und das Licht. Jeder hier würde sich freuen über eine Spende von Geräten, von Unterstützung für diese Arbeit. Denn dieser lokale Sender hier unterstützt uns in unserer Arbeit, macht Öffentlichkeitsarbeit für uns. Wir möchten gerne, dass sich vielleicht eine Bremer oder eine deutsche Firma findet oder ein Fernsehsender, um hier eine Partnerschaft aufzubauen, um einfach Wissen, Austausch von Wissen zu machen, dass man sich gegenseitig unterstützt, vielleicht einmal einlädt, einen Techniker, dass der mal in Deutschland sieht, wie läuft das im Fernsehstudio in Deutschland und genauso, dass einer mal hierher kommt und mal sieht, unter welchen Bedingungen hier gearbeitet wird und wie hier Videos geschnitten werden, an welchen Computern und unter welchen Bedingungen. Aber tolle Arbeit wird hier geleistet und wir würden uns sehr freuen, wenn es möglich ist, dass sich jemand hier weiter engagiert, auch diese Arbeitsplätze zu erhalten, denn das sind es. Und hier arbeiten auch Frauen und Männer und das ist einfach toll. Vielen Dank und auf jeden Fall kontaktieren Sie mich. Ich würde dann diesen Kontakt weiterreichen. Alors, merci Madame Kabongo pour ce petit speech sur l'appréciation des performances de l'équipe féminine de votre académie. Revenons à vous, Monsieur le Président. Quel est votre mot de fin? Oui, mon mot de fin d'abord, avant de le prendre, pour ce jour du dimanche 31, j'ai fait une particularisation du jour que j'ai dénommé jour des journalistes, c'est-à-dire Gigi, que moi je le dénomme, je suis à ma deuxième édition. C'est la particularité qu'il y a. Il faut montrer, c'est-à-dire à ce régime-là, qu'il y a des télévisions privées qui fonctionnent correctement, qui accompagnent certaines actions sociales qui se passent au Bénin. Donc pour cela, j'ai pris le temps où chaque journaliste qui serait présent, une dizaine, pour leur dire ce que vous faites, c'est bon, vous avez besoin de l'accompagnement, en leur donnant certains matériels symboliques qui va leur donner un peu de ouf dans leur travail. Voilà la particularité que nous allons finir avec le dimanche. Donc il faut savoir que nous avons le jour des journalistes qui est dénommé Gigi, où chaque journaliste au moins va sourire avant de rentrer à la maison. Bon, maintenant pour finir, c'était pas mon mot de fin, c'était une particularité. Maintenant pour finir, je vais vous dire merci et merci pour tout ce que vous faites pour cette nation. Sans vous, nous ne sommes rien et sans nous, vous n'êtes rien. Donc ce qui veut dire que nous allons travailler main dans la main et j'exhorte aussi nos autorités compétentes de vous accompagner dans vos actions. Vous avez besoin de ça. C'est pourquoi, avant qu'on ne parle, moi je pose des actions pour leur dire, voici le chemin que vous devez faire avec les journalistes, voici comment vous devez accompagner les journalistes. Et je ne leur apprends pas ce qu'ils doivent faire, mais ce sont des rappels à votre endroit, ce qu'ils doivent faire. Donc je salue la population béninoise, je salue la population allemande qui me suit, et en particulier celle du Nord, et je crois que la lutte continue, tant qu'il reste à faire, rien n'est encore fait. Mais il faut que les gens sachent que le coq appartient à un seul villageois, mais quand il chante, c'est tout le village qui se lève. Donc c'est pour dire que nous ne nous montrons pas par rapport à ce que nous faisons, mais je crois que je suis le coq qui chante, donc je dois réveiller cette population pour dire on a encore du chemin à faire. Je vous remercie une fois encore pour l'effort que vous finissez. Et tous ceux qui m'accompagnent dans cet endroit, je vous le remercie. Et particulièrement MPT Vision qui ne cesse à chaque fois que je suis au Bénin et qui ne cesse
Mais je crois que nous allons faire de belles choses ensemble. Je vous remercie. Et déjà, Monsieur le Président, est-ce que vous pouvez nous mettre au parfum des différents matériels qui seront remis à ces journalistes ce jour? Bon, si je ne suis pas rentré en détail, parce que j'aime trop faire la surprise. Okay. Mais je crois que la mouche ne doit pas être rapide, et que sinon on risque de chier sur lui. Mais je peux déjà faire une petite parenthèse de ces matériaux qui seront. Il y a des ordinateurs, il y a des microphones, il y a des enregistreurs et tout ça là. Et ça dépendra de tout un chacun de nous, ce que chacun recevra. Nous avons des ordinateurs portatifs qui sont là. Et tout ça, c'est pour vous. Et je crois que il ne faut pas que d'autres journalistes, d'abord je vais préciser ça, il ne faut pas que d'autres journalistes embient ceux qui ont eu. Nous sommes à notre deuxième édition, ce qui veut dire que ce n'est pas la première édition ni la dernière édition. Et chaque année, nous allons tout faire. Donc ce qui veut dire que ceux qui n'ont pas eu seront reprogrammés. Et ceux qui avaient eu vont laisser la place à ceux qui n'ont pas encore eu. Donc voilà comment nous allons procéder ça. Je crois qu'on ne peut pas servir tout le monde au même moment. Donc ce n'est pas une particularité, ce n'est pas un choix, mais je crois qu'ensemble nous devons comprendre ça et travailler main dans la main. Quand celui qui a eu, on l'accompagne, on l'acclame et on rit, on sourit et la fête est belle. Je vous remercie. Merci à vous, Monsieur le Président. Merci également d'être venu sur ce plateau accompagné de votre épouse, C'est à moi de vous remercier. Kabongo, Catherine Mayer, si je ne me trompe. Alors, vous l'avez compris, chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve à la prochaine. Bye bye. Abonnez-vous à la chaîne MP Vision TV et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos.